Bonjour, bonsoir à tous les frérots, c'est Ameko. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, première vidéo de la journée. Il y en aura plusieurs, il y en aura probablement trois. Si je dis pas de bêtises, n'hésitez pas à actualiser la chaîne de temps en temps parce qu'il se peut que les notifications bug parce que YouTube n'envoie pas toutes les notifs quand il y a beaucoup de vidéos. On est parti aujourd'hui parce que comme vous avez dû le voir dans les annonces, il y a deux portails qui font leur retour. Donc un principalement dont on va parler, c'est le portail de Hit Ultra et le portail de Migate Ultra. Alors, il y en a, ils peuvent trouver ça bizarre parce qu'on a double retour de Portail Ultra probablement 2 semaines avant le prochain LF. D'autres pourraient penser que ça serait une semaine en avance, mais moi je pense qu'ils font revenir ces deux personnages-là et qu'une semaine avant le nouveau LF ou le personnage ou les personnages de la partie 2, ils remettront Gohan Ultra, donc l'Ultra le plus récent actuellement. Il y en a également qui peuvent trouver ça bizarre qu'on ait deux Ultra TDP qui soient de retour. Pourquoi mettre ces deux-là? Pourquoi pas avoir mis Broly Ultra à la place du Hit? Pourquoi pas avoir mis, je sais pas, un autre Ultra, pardon, comme Gogeta Blue, peu importe, hein, peu importe. Un Ultra qui n'a pas trop de rapport. Mais en tout cas, là, on a deux persos TDP. Donc peut-être que certains peuvent faire des théories concernant une possibilité d'avoir du TDP en partie 2. C'est possible également. Même si moi, selon moi, ça reste toujours la même chose. Mais on n'est pas là pour parler de ça. On n'est pas là pour parler de est-ce qu'il faut invoquer sur ces portails. Alors, lui, non. On va pas parler 8 ans. C'est non. Voilà, sauf Hitgrid. Toi, je sais que tu vas me reprendre dans les commentaires. Si toi, tu vas invoquer, ou en tout cas, tu vas conseiller d'invoquer parce que tu es le passionné de Hit par excellence. Mais voilà, si vous n'êtes pas passionné de Hit, si c'est pas votre personnage préféré, il ne faut pas invoquer. Ensuite, Migate Ultra, lui, il y a plus de questions à se poser. Pourquoi? Parce que le personnage n'a que, entre guillemets, 6 mois, même si on sait que 6 mois sur Dragon Ball Legend, c'est déjà beaucoup. Ce personnage est sorti au Legend Festival 2023. Nous sommes actuellement à l'anniversaire des 6 ans, donc 6 mois plus tard. On va voir ici, est-ce qu'il faut invoquer ou pas. Alors déjà, le perso en lui-même, est-ce qu'il est bon? La question, enfin, est-ce qu'il est toujours jouable? La question est bien évidemment oui. Migate est toujours jouable, c'est mieux que beaucoup de personnages, beaucoup d'élèves, beaucoup d'ultras. Après, je vous dis pas là que c'est top 1 personnage, top 1 ultra, top 1, tout ce que vous voulez, top 1 du jeu. Non, c'est plus le cas, malheureusement. Migate, je pense pas actuellement qu'il soit dans le top un top 2 du jeu. Il y a des végétaux qui sont très bons, il y a des Gohan Ultra, il y a même Gogeta, même si Gogeta a pris un petit nerf avec le Zenkai j'ai fait dire de Migate, non, du coup, le Zenkai de Gatai, il reste quand même bon. Migate, malheureusement, si tu invoques juste pour un Migate, sur un retour de portail Ultra, on connaît la qualité des portails Ultra qui sont catastrophiques. À part le Migate, bon, t'as quand même ce Migate là qui peut être intéressant. Ok, mais après, t'as Migate rouge qui commence à se faire un peu vieux. Après, pourquoi pas pour préparer un éventuel Zenkai. T'as, je pense, ouais, Jiren, t'as, je pense, également, probablement Migate violet après. J'ai pas re-regardé le portail. Mais Jiren, pourquoi pas pour le Zenkai. Vegeta Evolution, pourquoi pas pour une carte de Zenkai. Et il n'y a même pas Migate violet. Migate violet, ça aurait pu potentiellement être intéressant. Mais pour moi, le portail est trop risqué. Il n'y a pas de pity, même si bon, je pense que personne va jusqu'à la pity pour un portail retour ultra. Enfin, pour un portail retour, je pense que personne n'irait à la pity si jamais il y avait une pity. Bon, les gars, je vous conseille de ne pas invoquer. Pourquoi? Parce qu'on est potentiellement à une semaine du retour de Gohan Ultra. Alors, vous allez me dire, ouais, mais Gohan Ultra, c'est aussi un retour. Oui, mais c'est juste pour vous dire que si jamais vous voulez invoquer sur un retour de Migate, il faut vous poser la question, est-ce que vous êtes plus hype par le retour de Migate ou vous êtes plus hype par le Gohan? C'est déjà une première question à se poser. Ensuite, la question c'est est-ce que vous êtes plus hype par le retour d'un Migate à 6 mois et qui à qui son prime est déjà passé, ou est-ce que vous êtes plus hype par une P2 qui peut potentiellement être folle avec un personnage voitif, avec un personnage de fou par exemple, je sais pas, un Gohan Trunks, je sais pas, peu importe. Est-ce que vous êtes plus hype par ce Migate ou une éventuelle P2 de fou? Parce qu'il va falloir faire un choix. Malheureusement, on sait que les cristaux, c'est compliqué à avoir sur DB Legends, même si là, bien évidemment, hein, ils sont très généreux, c'est l'anniversaire, il y a beaucoup de cristaux à se faire, mais pas de quoi invoquer sur un portail ultra retour qui peut littéralement te pisser dessus, c'est-à-dire tu peux très bien mettre 20 000 cristaux et ne pas l'avoir, ou alors un portail potentiellement LF avec des meilleurs taux, des meilleurs LF à côté, plus de LF et plus de PZ sur les LF que tu vas obtenir à côté. Faut faire un choix, soit vous choisissez Migate, seulement Migate, parce que le reste c'est pas super intéressant, soit vous choisissez un portail
potable, on va dire, parce qu'on peut pas dire que le portail soit excellent, hein, le portail de la P2, parce qu'on en a aucune idée, mais vous choisissez un meilleur portail avec un bon LF qui vient de sortir, avec des meilleurs taux et des meilleurs plus de PZ. À vous de choisir. Ensuite, qu'est-ce qui peut vous faire invoquer sur ce personnage? Si vous êtes main team tournoi du pouvoir, on va aller voir ça de suite. On sait que la team tournoi du pouvoir n'est pas à l'abri d'obtenir un up. Pourquoi? Pas parce que la team est complètement nulle, mais parce que c'est une team que les développeurs, enfin c'est une saga, on va dire, que les développeurs adorent. On sait qu'elle a été up toute l'année dernière. On sait que c'est une team qu'ils aiment bien développer. Et il y a encore, mine de rien, certaines choses à faire. Comme par exemple, le Goku 8. Le Goku 8 est une éventualité. On va mettre plutôt représentant d'univers. On va mettre plutôt représentant d'univers dans les filtres. On peut voir qu'on a quand même du bon perso, comme par exemple le Migate rouge qui peut potentiellement obtenir son Zenkai, donc pas maintenant, hein, mais dans quelques mois, ce qui donnerait encore un up. Également, Migate violet qui a obtenu son Zenkai dans les 5 ans. Le tag TDP qui reste très 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 bon, même si c'est plus le tag TDP des 5 ans après le boost qu'il a obtenu, ça reste un très très bon personnage. Ensuite, on a le tag Evoken, donc oui, je peux pas vous en dire grand chose. Pourquoi? Parce qu'il est sorti à une période où je jouais plus au jeu, donc je connais vite fait le kit, mais je peux pas vous dire s'il est encore très très fort actuellement. On a quand même du coup le Migate Ultra, il y a de quoi faire des bonnes teams en TDP, mais c'est plus la team du siècle. C'est plus comme lors de la fin de l'année 2023. Alors la team reste toujours très viable, mais c'est plus top 1 team indiscutable. Enfin, ça fait plus partie des top 1 ou top 2 teams indiscutables du jeu actuellement. Voilà. Et Migate Ultra peut, ça dépend des points de vue, être indispensable en team TDP. Ça dépend. Dans le sens où, oui, Migate Ultra est probablement le meilleur personnage TDP actuellement. Mais ça reste compliqué la team TDP. Tant qu'il n'y aura pas 2-3 boosts de nouveau, après, moi, je vais vous dire quelque chose honnêtement, hein. Moi, Migate Ultra, j'ai peut-être ce point de vue-là en mode faut pas invoquer parce que moi, faut savoir que Dragon Ball Super, c'est quelque chose, j'ai du mal. Que ce soit en manga, que ce soit en animé, et du coup sur les jeux Dragon Ball. Du coup, moi, Migate, c'est pas un perso qui me hype de fou. Après, je sais que Migate, ça hype énormément de monde. Si jamais c'est votre kiff, si jamais c'est votre plaisir, les frérots, invoquez. On est là pour quoi à la base? Pour prendre du plaisir. On n'est pas là pour se frustrer. Vous êtes sur le jeu, vous êtes sur Dragon Ball Legends pour prendre du plaisir. Si vous prenez plus de plaisir à invoquer sur Migate qu'à invoquer sur un personnage d'une partie 2 qui sera probablement un personnage saga futur, et bah si vous prenez plus de plaisir sur Migate, invoquez sur Migate. Je suis pas là pour vous faire une leçon de morale en mode ouais, t'invoques sur Migate, t'es nul, tu sais pas gérer tes cristaux. Non, non, non. C'est chacun fait comme il veut. Moi, je vous donne mon point de vue, ce qu'il voit encore actuellement dans la team TDP. Voilà. N'hésitez pas à me dire, vous, c'est quoi votre point de vue? Si vous allez invoquer sur Migate, si vous allez peut-être tenter un cycle. Parce que moi, je sais que j'ai quand même été tenté de faire un cycle. Pourquoi? Parce que quand il est sorti, je jouais plus au jeu. Je jouais pas au jeu au Legends Festival 2023. Je me suis dit, pourquoi pas faire un cycle, histoire de. Mais finalement, je vais me raviser, je vais attendre la partie 2, je vais attendre le retour de Gohan Ultra, parce que sur Gohan Ultra, je vous le dis, je vais invoquer, parce que Gohan est mon personnage préféré. Donc je sais ce que ça fait quand ton personnage préféré revient, t'as forcément envie d'invoquer. Et c'est pour se faire plaisir, donc si jamais vous avez envie, les gars, je vais pas vous juger, personne ne vous jugera. On est sur le jeu pour se faire plaisir. C'est le principal, donc invoquer si vous avez envie, mais si votre but est uniquement de l'optimisation, je ne vous conseille de ne pas invoquer. J'espère que la vidéo vous aura plu les frérots. N'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche des notifications. Regardez bien la chaîne de temps en temps dans la journée parce qu'il y aura encore quelques vidéos. J'espère qu'elles vous plairont. N'hésitez pas à poser votre meilleur pouce bleu, c'était Ameko. Matana.